Céline, n'oublie pas tes lunettes. Maman m'a appelée alors que je traversais la pelouse pour me rendre dans ma nouvelle chambre universitaire. Je souhaitais déjà qu'elle rentre chez elle. J'aimais ma mère, mais elle me rappelait une vie que je voulais laisser derrière moi. Pendant tout le lycée, tout le monde disait que j'étais une intello. Ce n'est pas grave d'être une intello. Certaines des personnes les plus riches du monde étaient des intellos de l'école. C'était l'idée que maman se faisait d'un discours d'encouragement parce qu'un enfant de l'école m'avait maltraité. La remise des diplômes n'aurait pas pu avoir lieu assez tôt. Lorsque j'ai été acceptée dans l'université de mon choix, j'étais super excitée. Mais mon enthousiasme est retombé lorsque j'ai imaginé que ce serait comme si le lycée recommençait. Céline, j'ai été surprise par ma mère. Ah oui, les lunettes. Ai-je dit en retournant à la voiture. Merci maman, fais un bon voyage de retour. Tu es sûre que tu n'as pas besoin de moi pour t'aider à déballer? Ça va aller, vas-y. Je n'avais pas prévu de déballer tout de suite car j'avais des rendez-vous. D'abord chez l'opticien pour faire remplacer mes lunettes par des lentilles. Puis chez le coiffeur juste après. Ensuite, j'allais avoir mon premier baiser. Quelque part, j'ai prévu d'étudier aussi. Avant que je ne vous impressionne avec mon nouveau look, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Appuyez aussi sur cette cloche de notification. Mon premier baiser en dépend. Salut, ce siège est pris? Charlie, un gars de ma classe, m'a demandé. Charlie était la version masculine de moi au lycée, avec de grosses lunettes, un gros sac à dos et un gilet. Ouais, c'est pris. Céline le réservait pour moi. Scarlett, ma nouvelle amie, est passée devant Charlie et s'est assise sur le siège vide. Scarlett et moi nous sommes rencontrés au centre commercial quand je suis allée acheter des vêtements pour aller avec mon nouveau look. Elle était très populaire et avait beaucoup de fans en ligne. Charlie a hoché la tête et est allé chercher un autre siège. De rien. Pour... Meuf, s'il te plaît, tu n'as pas travaillé si dur pour ressembler à ça juste pour pouvoir sortir avec l'intello de la classe. Il avait juste besoin d'un siège, personne n'a parlé de rendez-vous. S'il te plaît, ne me dis pas que tu es désolée pour lui. Pas vraiment, c'est juste qu'il me rappelle quelqu'un que j'ai connu. Ce que je voulais dire, c'est qu'il me rappelait quelqu'un que j'avais été. Peu importe, j'ai besoin que tu viennes avec moi à une réunion ennuyeuse plus tard. La réunion ennuyeuse s'est avérée être avec Steve, un gars qui avait besoin de Scarlett pour faire la publicité de sa nouvelle application de rencontre sur sa page Instagram. L'application s'appelle Blind. Nous l'avons appelée ainsi car, contrairement aux autres applications de rencontre, les utilisateurs ne peuvent pas poster de photos d'eux-mêmes. Quoi? Comment les gens sont-ils censés se retrouver? Par leur goût, leur aversion, leur intérêt commun et des choses comme ça. Scarlett avait l'air de s'ennuyer. Peu importe, dites-moi ce que vous voulez que je poste. Tout ce que vous avez à faire, c'est de parler de l'application et de son fonctionnement à vos abonnés. C'est fait, Scarlett a répondu en se levant pour partir. Et encore une chose, Blind obtiendra plus de téléchargements si vous vous inscrivez et annoncez que vous cherchez quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'une application pour trouver l'amour. Bien sûr que non, mais nous sommes prêts à payer le double si vous gardez votre profil pendant 1 mois et que vous choisissez un gars à rencontrer pour un dîner. Quelques heures plus tard, Scarlett a posté une vidéo d'elle-même créant un profil sur Blind. La vidéo a déjà été vue plus de 500 000 fois. Waouh! Blind a déjà plus d'1 million de téléchargements. Ça doit être des gars qui espèrent avoir un rendez-vous avec moi. Scarlett n'était pas connue pour être humble. Une notification entrante a sonné sur son téléphone. Un autre match? Scarlett a fait une grimace. Ouais, je ne comprends pas. J'ai rendu mon profil aussi ennuyeux que possible. Qu'est-ce que tu veux dire? Tiens, regarde par toi-même. Elle a tapé sur l'icône de Blind sur l'écran de son téléphone. Je ne comprends pas. À qui est ce profil? Scarlett a souri fièrement. Le mien? Depuis quand tu aimes aller à la bibliothèque et regarder la chaîne Histoire? Je n'aime pas ça. J'ai juste écrit ça pour embrouiller les gens. Même moi, j'étais confuse. Mais tu dois discuter avec plusieurs gars avant de choisir ton rendez-vous pour dîner? Ouais, et alors? Donc ton profil dit en gros que tu es une intello, ce qui veut dire que tu vas attirer d'autres intellos. Tu ne parles même pas le langage des intellos. Toi, si. Hein? Allez, Céline, je sais tout de ton relooking extrême. Édition université. Tu as peut-être changé de look, mais tu es toujours la même fille. Je ne l'ai dit à personne. Ton secret est en sécurité avec moi. J'ai souri de soulagement. Donc, je pensais... Scarlett a tapé ses longs ongles manucurés sur la table. Tu pourrais reprendre mon profil Blind. Reprendre? Accepter les demandes de chat et répondre au chat de mes correspondants. Mais comment vas-tu choisir ton cavalier si tu ne discutes pas avec eux toi-même? Tu vas choisir. Tout ce que je dois faire, c'est me montrer et être sexy comme toujours. Et s'il veut continuer à te voir? Je vais le laisser tomber doucement. Scarlett était si intelligente que c'en était effrayant. Quelque chose de drôle? J'ai levé les yeux pour voir Charlie debout devant moi. J'étais assis sur un banc entre 2 cours.
Tu souriais à l'instant. Oh, ce n'est rien. Juste ce gars avec qui j'ai parlé en ligne. Il est vraiment drôle. Un gars chanceux. Ce n'est rien de sérieux. Nous apprenons juste à nous connaître. Si je t'invite à prendre un café, il y a une chance que tu dises oui. Je ne détestais pas Charlie. En fait, il semblait gentil et intéressant. C'est juste que Scarlett n'approuverait pas. Je crois que j'ai ma réponse, il a dit en commençant à s'éloigner. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir donné un coup de pied dans un panier rempli de chiots? Un autre chat est apparu sur mon écran et j'ai souri avant même de le lire. C'était de Archie, un des gars qui correspondait au pseudo-profil de Scarlett. Nous avions discuté depuis 2 semaines maintenant. Il était intelligent et drôle. Je commençais à avoir des papillons dans l'estomac à chaque fois que mon téléphone sonnait. Alors, tu ne crois pas qu'il soit temps qu'on se rencontre? La terreur a rempli mon estomac quand j'ai lu son premier chat. J'aurais vraiment souhaité pouvoir dire oui, mais c'était le compte de Scarlett. Dans environ 1 semaine, le rendez-vous pour le dîner blind de Scarlett, comme Steve l'a appelé, aurait lieu. Quelques jours plus tôt, Scarlett m'a demandé de choisir son rendez-vous pour le dîner et j'ai choisi Archie. Elle a aussi demandé que je l'accompagne. Pourquoi? Les gens s'attendent à te voir toi et Archie. Je ne ferai que les gêner. Mais non, Steve va réserver une table pour que tu sois assis seule. Imaginez que votre petite amie aille à un rendez-vous avec une autre fille. Imaginez maintenant que vous êtes assise à quelques tables de là et que vous les regardez pendant toute la soirée. Yep. Ce n'est vraiment pas drôle. Non pas qu'Archie soit mon petit ami ou quoi que ce soit d'autre, mais ça allait définitivement dans ce sens. Dommage, c'était sur le point de m'exploser à la figure. Waouh, tu es éblouissante, Scar. C'était le soir du dîner et nous étions dans la chambre de Scarlett à nous préparer. Lorsqu'Archie a été contacté et informé qu'il avait discuté avec Scarlett pendant tout le mois, il a immédiatement dit oui au rendez-vous. Merci. Maintenant, dis-moi à nouveau, Archie est à l'université, aime les maths, a un animal nommé Sauce. Qu'est-ce que j'oubliais encore? Qu'il m'aime bien. Pas toi. J'aurais aimé pouvoir dire ça à voix haute. Steve a envoyé une limousine pour nous récupérer. Je me sentais comme une célébrité. Le lieu du rendez-vous était élégamment décoré de fleurs et d'un bel éclairage. Il y avait même un tapis rouge. Une foule était déjà rassemblée. Très bien, les filles. Laissez-moi vous montrer vos tables. Une fois que Scarlett sera assise, Archie entrera. Prête? Steve a dit en nous faisant entrer. Il portait un smoking. J'étais excitée de voir Archie pour la première fois, mais aussi triste car il n'était pas là pour me rencontrer. Dès que nous sommes entrés, Scarlett a souri et a fait signe. Comment cela a-t-il pu être si facile pour elle? Je transpire à grosses gouttes. Steve m'a dirigée vers la table d'où je regardais le rendez-vous. Et maintenant, le moment que nous avons tous attendu. Je sais qu'on meurt d'envie de voir le gars qui a eu l'attention de Scarlett pendant 1 mois. Mesdames et messieurs, Archie. Je ne pouvais pas regarder. J'ai fermé les yeux hermétiquement et j'ai essayé de contrôler ma respiration. C'est quoi ce bordel? C'est une blague? Scarlett avait l'air folle. J'ai immédiatement ouvert les yeux et me suis figée. Charlie, tu es Archie? Je ne pouvais pas cacher le choc dans ma voix. Ouais, salut Céline, surprise! Il a essayé de sourire, mais je pouvais voir qu'il était aussi très nerveux. Steve avait une caméra braquée sur Scarlett. Tu le savais? Scarlett a retourné toute sa colère contre moi. Scarlett, je jure que je ne le savais pas. Savoir quoi? Scarlett a complètement ignoré Charlie. Pourquoi devrais-je te croire? Dis-moi que tu ne m'as pas piégée pour que je sois humiliée. Qu'est-ce qui est humiliant dans le fait d'avoir un rendez-vous avec Charlie? C'est un gars très gentil. Il est aussi très intelligent. Incroyable. As-tu développé des sentiments pour lui en discutant sur mon compte? Quoi? Ce dîner devenait de plus en plus désastreux. Tu sais quoi? Je m'en fiche. Il est tout à toi. Steve, je suis désolée, je ne peux pas faire ça. Quelques minutes plus tard, elle était partie. Steve faisait les 100 pas sur le sol en se grattant la tête. On peut encore sauver ça. Scarlett préférerait manger du verre plutôt que d'être vue avec moi. Steve m'a regardé. Scarlett a dit que tu étais celle qui discute avec Archie. Pardon, Charlie. Tout le temps, n'est-ce pas? Ouais. Où est-ce qu'il allait avec ça? Que penses-tu de continuer avec le dîner? J'étais sur le point de dire non, mais j'ai réalisé que c'était le moment. C'était le jour dont j'avais rêvé depuis 1 mois. Archie était juste en face de moi et tout ce que j'avais à faire était de dire oui. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie, tout comme Scarlett. Quand je suis arrivée à la porte, je me suis retournée et j'ai marché vers Charlie, en souriant et en faisant comme si je le voyais pour la première fois. Salut, je suis Céline. Tellement pas cool. J'ai cru que tu allais me laisser tomber aussi. Charlie a rigolé. Il avait l'air tellement détendu maintenant. Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Le dîner s'est bien passé. Nous avons fini par parler pendant des heures. À mon soulagement, il n'était pas en colère ou quoi que ce soit. À la fin de la soirée, la limousine nous a ramenés à mon dortoir. Ça doit être ce que l'on ressent dans un conte de fées. Je me suis dit pendant qu'on se disait au revoir.
Au cours des semaines suivantes, Charlie et moi sommes sortis pour d'autres rendez-vous. On s'asseyait ensemble en classe et on se tenait la main en marchant dans la fac. Adorable, non? Maintenant, si seulement je pouvais rassembler mon courage et l'embrasser. Un soir, je m'habillais pour un rendez-vous avec Charlie, quand Scarlett a frappé à ma porte. On ne s'était pas vu ni parlé depuis qu'elle avait quitté le restaurant, il y a des semaines. Steve est arrivé en courant derrière elle. « Tu le savais? Elle était cassée ou quoi? J'ai déjà répondu à cette question il y a des semaines. » Content de te voir aussi, Scar. Et non, je ne savais pas qu'Archie était Charlie. Et pourquoi es-tu toujours aussi en colère? Tu as quand même été payé. Charlie est entré, portant un bouquet de fleurs. Il s'est immédiatement crispé quand il a vu Scarlett et Steve. Tout va bien? Charlie, salut. À propos de l'autre jour, je suis désolée de t'avoir abandonné. Sans rancune? Ouais, bien sûr. Peut-être qu'on pourrait aller prendre un café bientôt? Je suis désolée, quoi? Pourquoi était-elle gentille tout d'un coup? Je suis vraiment désolée, patron. Je pensais que vous l'aviez déjà dit à Céline, alors je l'ai dit à Scarlett. J'allais dire la vérité à Céline ce soir. J'étais tellement perdue. La vérité sur quoi? La vérité est sur qui il est vraiment. Charlie est mon patron, et aussi le cerveau de l'application Blind. Oh, pour l'amour de Dieu, si Steve ne le dit pas, je vais le faire. Céline, ton petit ami est un de milliardaire. Je n'arrive pas à croire que je te l'ai laissé. Tant de choses ont traversé mon esprit en même temps. J'ai dit ce qui m'est venu à l'esprit en premier. Charlie n'est pas mon petit ami. Du moins, pas encore. Mais j'allais lui demander de... Je pense que Céline et moi devons avoir une discussion. Seul. Steve a hoché la tête et est sorti. Scarlett l'a suivi à contre-cœur, mais pas avant d'avoir demandé à Charlie de l'appeler au sujet de ce rendez-vous au café. Ouais, ça n'allait pas arriver. Alors, tout ça, c'était pour tester ton application? Quoi? Non! Au début, oui, lorsque j'ai créé mon profil. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un de spécial. Mais ensuite, on a parlé pendant un mois et je mourais d'envie de te rencontrer. Même si notre première rencontre n'était pas exactement prévue, j'ai quand même passé un bon moment. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit tout de suite. J'allais te le dire ce soir. Je suis un peu en colère que tu ne me l'aies pas dit tout de suite, mais je suis sûre que tu avais tes raisons, surtout après tout ce qui s'est passé avec Scarlett. Pour être honnête, je lui ai aussi caché certaines choses, mais rien d'aussi important que le fait qu'il soit milliardaire. Ça allait prendre un certain temps pour s'y habituer. C'est toujours d'accord pour le dîner? Ouais, nous avons tellement de choses à nous dire. En sortant, nous sommes tombés sur ma mère. Maman, que fais-tu ici? Céline, c'est vraiment toi? Tu as l'air si différente. Maman, tout va bien à la maison? Tout le monde va bien. Je suis ici parce que tes nouvelles lunettes ont été livrées. Le docteur Sloan a dit que les anciennes devaient être remplacées. Mais je vois que tu n'en as plus besoin. En fait, si... J'ai dit en prenant le petit paquet de ses mains. Charlie, voici ma mère. Maman, voici Charlie. Mon petit ami, c'est un plaisir de vous rencontrer. Pendant que Charlie et maman faisaient connaissance, je me suis précipitée dans ma chambre pour enlever mes lentilles. Quelques minutes plus tard, je suis sortie, portant les lunettes que maman avait apportées. Alors, qu'en penses-tu? Waouh! Charlie a ajusté ses lunettes en marchant vers moi. Pourquoi es-tu nerveux? Qu'est-ce qui te fait penser que je suis nerveux? Tu as ajusté tes lunettes. J'avais l'habitude de faire ça tout le temps quand j'étais nerveuse. Charlie se tenait vraiment près de moi maintenant. Je suis nerveux parce que je suis sur le point de t'embrasser. J'ai ajusté mes lunettes aussi et nous avons tous les deux souri. Et ça, mes chers téléspectateurs, c'est comme ça que j'ai eu mon premier baiser. Merci d'avoir activé les notifications. Alors, que fais-tu après le travail? Jasper m'a souri depuis l'appel vidéo. La même chose que je fais tous les soirs depuis 3 mois. Rentrer à la maison et discuter avec toi. Jasper a rigolé. Je vais au travail, je te verrai plus tard. Et il a attrapé en jouant avant que je ne raccroche. Je n'arrivais pas à croire que j'étais capable de trouver un mec bien, surtout sur une application de rencontre. Même si nous vivions dans 2 états différents, nous trouvions le temps de passer du temps ensemble par le biais d'appels vidéo ou de SMS. Vous pensez que Jasper et moi, ça va durer? Regardez mon histoire folle jusqu'à la fin pour le découvrir. Après 3 mois de chat vidéo, nous avons finalement décidé de faire la moitié du chemin et d'avoir un vrai rendez-vous. En fait, on en a fait un week-end de rendez-vous. Le premier soir, j'ai vu un film, suis allée dîner et me suis promenée dans la ville en profitant de la brise fraîche du soir. Samedi soir, nous sommes allés dans une galerie d'art et dimanche, nous avons fait un pique-nique romantique au cours duquel Jasper m'a demandé d'être sa petite amie. Après être rentrée de notre incroyable week-end, je m'attendais à ce que la relation entre Jasper et moi s'épanouisse. Mais ce ne fut pas le cas. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai appelé, envoyé des SMS et laissé des messages vocaux à Jasper. Mais rien. A-t-il changé d'avis à mon sujet?
Il m'a demandé d'être sa petite amie juste pour passer le week-end avec moi. Est-ce qu'il est en train de me ghoster? Je pouvais sentir la fumée sortir de mes oreilles. Mais j'étais déterminée à ne laisser personne jouer avec mes émotions. Je ne pouvais pas croire que j'étais tombée dans ces mensonges. C'était un loser, comme tous les autres gars avec qui j'étais sortie auparavant. Je ne voulais plus jamais entendre parler de lui. Je l'ai bloqué des réseaux sociaux et je l'ai aussi bloqué sur mon téléphone. Depuis que Jasper a été un échec, je pense que j'en ai fini avec les rendez-vous. J'ai ouvert mon téléphone et suis allée sur mon compte, Target, pour le supprimer. Mais un message a attiré mon attention. Je l'ai ouvert et la personne s'est adressée à moi par mon vrai nom. « Qui est-ce » j'ai tapé. Immédiatement, la personne a répondu. « Sabrina, c'est moi, Jasper. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Je ne voulais pas te faire de mal. S'il te plaît, débloque-moi pour que je puisse expliquer ce qui s'est passé. » Étant la personne au cœur tendre que je suis, j'ai débloqué Jasper de mon téléphone et je l'ai appelé. « Sabrina, merci beaucoup. Ces 2 dernières semaines, je me suis pas sentie très bien. Je pensais avoir attrapé un microbe, mais je suis allée voir le docteur Martin, et c'est plus qu'un microbe. » Jasper a poursuivi en me disant qu'il avait lutté contre le cancer pendant des années, qu'il était en rémission, mais que son cancer est revenu. Le docteur Martin a trouvé une excroissance sur ses poumons, et il a dû commencer un traitement immédiatement. « Jasper, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais un cancer avant? Nous avons discuté pendant 3 mois avant de nous rencontrer. Comment as-tu pu ne pas me le dire? Surtout que nous espérions faire quelque chose de plus sérieux qu'un simple rendez-vous. » Je suis désolée, mais toutes les filles à qui j'ai parlé de mon cancer m'ont laissé tomber. Et je ne voulais pas que tu partes aussi. Je méritais de savoir si tu voulais qu'on sorte ensemble sérieusement. Pour savoir si je veux rester avec toi ou non, au lieu de me faire escroquer dans un engagement avec des mensonges. Jasper a accepté, et il s'est excusé de ne pas me l'avoir dit. Je lui ai dit que je n'allais nulle part, ce dont il semblait très heureux. Au cours des semaines qui ont suivi, Jasper est allé souvent chez le médecin. Et lors de nos appels vidéo, il avait toujours l'air malade. Il m'a montré des photos de lui branché à des machines et j'ai senti mon cœur se briser. Un matin, vers 5 heures, j'ai reçu un appel de Jasper. Il pleurait et paniquait et je pouvais à peine comprendre ce qu'il disait. Après quelques essais, il a réussi à lâcher le morceau. Le docteur Martin voulait qu'il soit opéré pour retirer l'excroissance car les autres traitements ne fonctionnaient pas. Cela signifie qu'il sera hors service pendant quelques semaines. Je sais que nous venons de commencer à sortir ensemble, mais pourras-tu rester avec moi après l'opération jusqu'à ce que je puisse engager quelqu'un pour le reste de ma convalescence? Et puis, est-ce que je peux t'emprunter 10 000 $ jusqu'à ce que je reprenne le travail? Tu ne dois pas te sentir obligé de dire oui. Bien sûr, je suis là pour t'aider. Après que Jasper m'ait donné toutes les informations dont j'avais besoin, nous avons raccroché. J'ai dit à mon patron que j'avais une urgence familiale et que je devais utiliser 2 semaines de mes vacances immédiatement. J'ai réservé mon vol et une voiture de location pour quand j'arriverai en ville. Jasper a proposé de me rembourser le coût de tout, mais je lui ai dit que c'était bon. Le jour de l'opération de Jasper, j'ai atterri et pris la voiture de location. J'avais environ 2 heures avant de récupérer Jasper après son opération. Alors j'ai décidé de lui acheter une carte de rétablissement et des fleurs. Alors que je roulais sur le parking de l'hôpital, j'ai reçu un appel de Jasper. Il m'a dit que l'opération était prévue plus tôt et qu'il avait demandé à un de ses amis de le déposer chez lui. Il s'est endormi et s'est excusé de m'avoir contacté si tard. Jasper m'a donné l'adresse de son domicile et j'y étais en moins de 20 minutes. « Hey bébé !» Jasper a ouvert la porte et m'a souri en s'appuyant sur sa canne. Je l'ai enlacé doucement et l'ai embrassé sur les lèvres. J'ai senti un rembourrage doux sous sa chemise, que j'ai supposé être son bandage. « Merci d'être venu. » Jasper a fermé la porte derrière moi. « Comment tu te sens ?» Un peu endolori et fatigué, mais je suis heureux maintenant que tu es là. Jasper m'a montré où placer mes bagages et le reste de la journée, nous avons regardé des films, mangé et grignoté. Jasper n'a pas beaucoup mangé car il n'avait pas beaucoup d'appétit. La première semaine s'est déroulée sans accroc et j'ai été surprise de voir à quel point Jasper et moi nous entendions bien. Il passait la plupart de ses journées au lit, à dormir sous l'effet des analgésiques. Mais une fois qu'il était debout, nous parlions pendant des heures ou regardions des films. Pendant la 2e semaine de mon séjour, je me suis réveillée un matin et j'ai réalisé que Jasper était parti. J'ai vérifié partout dans son appartement, mais il était introuvable. Mon cœur s'est emballé et j'ai dû faire mes exercices de respiration pour me calmer. « Détends-toi, Sabrina. Il a une canne. Jusqu'où pourrait-il aller ?» Environ 15 minutes plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et Jasper est entré avec 2 cafés et un sac de bagels. J'ai remarqué qu'il y avait du sang à l'avant de sa chemise, sur son abdomen, là où se trouvait son bandage. Il n'avait pas mal, je me suis dit. Jasper m'a regardé avec curiosité et j'ai réalisé qu'il m'avait posé une question. « Désolé bébé, qu'est-ce que tu m'as demandé ?»
Tu veux un bagel à la cannelle ou au sésame? Cannelle, s'il te plaît. Jasper a hoché la tête et m'a tendu mon café et mon bagel. Mes pensées continuaient. Si le bandage de Jasper ceinte du sang, alors il doit ressentir une certaine gêne. Mais alors pourquoi rit-il et discute-t-il comme si rien ne s'était passé? Des signaux d'alarme ont retenti dans mon esprit. Quelque chose n'allait pas. J'ai réalisé que Jasper ne s'était probablement jamais fait opérer et que tout ça n'était qu'une supercherie. Est-ce que je courais un danger immédiat? Je vais vite dans la chambre et je te rejoins dans un moment, ok? J'ai hoché la tête. Dès que Jasper a disparu dans la chambre, je me suis levée rapidement et j'ai cherché dans son courrier pour m'assurer qu'il m'avait donné son vrai nom. Les choses ne collaient pas et je devais obtenir plus d'informations sur qui était vraiment Jasper. Jasper Ibis était vraiment son vrai nom. Je me suis précipitée vers mon siège car je ne voulais pas que Jasper me voie. « Sabrine, j'ai de mauvaises nouvelles », a dit solennellement Jasper en sortant de la chambre. « Mes parents sont en route pour venir me voir. Ne t'inquiète pas pour tes bagages, je les ai déjà faites pour toi. J'ai fait une réservation auprès de l'aéroport et je paierai les frais d'hôtel. » Alors pourquoi ne pas me présenter à ta famille? Au lieu de ça, tu as pensé que c'était mieux de me mettre dehors? J'ai pris un avion pour venir et rester avec toi, et c'est comme ça que tu me traites? Je suis désolée, mais tu ne connais pas ma famille. Maman n'a jamais aimé aucune de mes petites amies, et si elle découvrait que tu t'occupais de moi avant elle, je n'en finirais jamais. Ça et mon opération... Je préfère ne pas m'occuper de tout ce drame en ce moment. Écoute, je te rendrai visite à l'hôtel. Fais-moi juste savoir le numéro de ta chambre quand tu arriveras. Immédiatement, j'ai pris mes bagages et je suis partie. Je ne suis pas allée à l'hôtel où Jasper a fait la réservation parce que quelque chose me disait que Jasper ne me disait pas la vérité. Lorsque je me suis enregistrée à l'hôtel, j'ai informé la réception que si quelqu'un appelait et demandait à me voir, il ne devait pas me passer le téléphone. Je savais que je devais aller au fond des choses. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait un rapide tour des réseaux sociaux à la recherche de quelque chose sur Jasper. Mince, rien! À moins que J'ai rapidement créé un nouveau perso sur les réseaux sociaux et tout à coup, tout ce qui concerne Jasper Ibis est apparu. Personne dans sa famille ne vivait à proximité et il ne travaillait pas pour Glass Limited, comme il me l'avait dit. Quand j'ai lu ce qu'il faisait pour vivre, j'ai frissonné. Jasper a été employé par les hôpitaux pour servir de cobaye. Oui, vous avez bien entendu, un cobaye humain. Il était utilisé par les nouveaux médecins pour acquérir de l'expérience dans leur domaine. J'ai regardé ses photos et j'ai remarqué que la photo qu'il m'a montrée de lui en blouse d'hôpital et branchée à des tubes provenait d'une simulation qu'il avait faite il y a quelques années. Mais ce n'est pas tout. Il a également eu 4 enfants, tous avec des femmes différentes. Et il vit maintenant avec sa petite amie enceinte. Son dernier message date d'1 heure. Heureusement que mon bébé est sorti de l'hôpital, à 35 semaines et toujours aussi beau. J'ai peut-être un cœur tendre, mais je n'étais pas très patiente. J'ai fait défiler la liste des membres de sa famille qu'il a postée et je suis tombée sur un Rob Ibis, son frère. Heureusement pour moi, quand j'ai cliqué sur le nom de Rob, il était en ligne. Je lui ai rapidement envoyé un message pour lui dire que j'étais un ami de Jasper et que je voulais lui envoyer des fleurs car j'avais appris qu'il avait un cancer et qu'il venait d'être opéré. Rob m'a poliment dit que son frère n'avait pas de cancer et qu'il n'avait pas subi d'opération récente à sa connaissance. J'ai remarqué Rob et j'ai fermé mon ordinateur portable. Tu te fous de moi? J'ai débloqué Jasper pour ça? Mes narines se sont dilatées et mon sang s'est échauffé lorsque j'ai attrapé mes clés de voiture et sauté dans la voiture. J'ai accéléré sur la route et mes pneus ont crissé quand je me suis arrêtée devant la maison de Jasper. Dans l'allée, il y avait un minivan bleu. J'ai sonné à la porte et la femme que j'ai vue sur les pages des réseaux sociaux de Jasper a ouvert la porte. Je me suis raclé la gorge. Salut, Jasper est là? Je suis une de ses collègues de travail. J'ai entendu dire qu'il avait subi une intervention chirurgicale et je voulais prendre des nouvelles. J'ai simulé un sourire. Je pense que vous vous êtes trompé de maison. Sa petite amie avait l'air sincèrement confuse. Je ne pouvais pas le croire, Jasper l'escroquait aussi. Je suis au bon endroit. Est-ce que je peux juste vous parler dehors pendant quelques minutes? Sa petite amie est sortie de l'appartement et je lui ai rapidement raconté ce qui s'était passé ces derniers mois. Sa petite amie m'a remerciée et je suis partie. Je pensais retourner à ma vie pitoyable et devenir une vieille dame à chat, mais la vie m'a d'abord réservé quelques détours. Environ 20 minutes après mon arrivée à l'hôtel, j'ai entendu frapper à la porte de ma chambre. Je l'ai ouverte et il y avait le directeur et 2 officiers de police. « Désolé de vous déranger, madame, mais des officiers de police sont là pour vous interroger. » J'ai levé un sourcil. « M'interroger sur quoi? »« Étiez-vous chez Jasper Ibis cet après-midi? » « Oui, » ai-je dit en hésitant.
L'officier a sorti ses menottes, m'a plaqué au mur et m'a menotté. Vous allez venir au poste avec nous, puisque vous ne semblez pas pouvoir garder vos mains pour vous. De quoi parlez-vous? J'ai demandé alors qu'il me poussait hors de l'hôtel. La petite amie de Monsieur Ibis est à l'hôpital à cause de vous. Si son bébé meurt, vous serez arrêté pour homicide involontaire. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Juste une autre ex-jalouse. Le policier a secoué la tête. Au poste de police, j'ai appelé mon avocat, Monsieur Falcon, et on m'a accordé une caution. On m'a ordonné de rester à l'hôtel jusqu'à ce que mon cas soit appelé. Après quelques jours, Monsieur Falcon a appelé et a dit que Jasper était prêt à accepter un accord de 20 000 $ et qu'il abandonnait toutes les charges. J'ai accepté l'arrangement puisque c'était ma parole contre la leur et qu'il y avait des images de moi parlant avec la petite amie de Jasper. J'ai pris un prêt à la banque et par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai payé Jasper car je ne voulais plus jamais voir son visage. Après mon épreuve avec Jasper, j'ai fait un relooking complet, y compris la coupe et la teinture de mes cheveux. Quelques jours plus tard, mes amis ont décidé de m'emmener en voyage en dehors de la ville. Alors que j'étais assise au bar avec quelques amis, Jasper et sa petite amie sont entrés. Et vous savez quoi? Sa petite amie n'était plus enceinte. A-t-elle perdu le bébé? J'ai pris quelques photos d'eux sans qu'ils ne s'en rendent compte et je les ai envoyées à mon avocat en lui demandant s'il avait entendu parler du fait que la petite amie de Jasper avait perdu le bébé. Quelques jours plus tard, M. Falcon m'a appelé. « Sabrina, salut! J'ai de grandes nouvelles. J'ai engagé un détective privé pour déterrer tout ce qui concerne Jasper et sa petite amie, et vous n'êtes pas la première personne que ces deux-là ont arnaqué. Mais ce que je peux garantir, c'est qu'ils réfléchiront à 2 fois avant de le faire à quelqu'un d'autre. Nous les avons traînés en justice, et les avons traînés dans la boue. Au moment où M. Falcon les a séparés, Jasper et sa petite amie se sont balancés l'un à l'autre. Ils ont chacun écopé de 2 ans d'emprisonnement, et je les ai poursuivis pour 100 000 $ pour traumatisme et perte. Pour ce qui est des réseaux sociaux, je m'en tiendrai à savoir quel type de pizza je suis en répondant à leur quiz. Les réseaux et les rencontres ne sont pas quelque chose que je ferai à nouveau, ou du moins pas avant d'avoir payé un détective privé pour s'assurer que son histoire est d'abord vérifiée. Chérie, je ne trouve pas mon collier en or. Lequel? Celui qu'on a eu hier. Mon père a repoussé un long et profond soupir. Toby. Oui, papa? Tu peux rendre à ta mère son collier, s'il te plaît. Je l'ai acheté hier pour la fête de notre anniversaire. Papa, qu'est-ce qui te fait penser que je l'ai pris? Tout le monde me fixait sans dire un mot. Ça me mettait très mal à l'aise. Alors j'ai sorti le collier de ma poche. Bien, le voici. Je vous faisais juste une blague et arrêtez de prendre ça au sérieux. Mais il savait que je mentais. Je ne faisais pas de blague. Ma mère avait l'air triste en prenant le collier de ma main. Mon père secouait la tête en signe de déception et mes frères et sœurs détournaient simplement le regard, ne voulant pas faire partie du drame. Peu importe. Voler ma famille devenait trop vieux de toute façon. C'était juste trop facile depuis que j'avais secrètement en fait des copies de clés de toutes les chambres pour avoir un accès facile dans et hors de leurs chambres. Mes frères et sœurs avaient également peur de moi et de mon mauvais comportement. Alors, nous ne nous entendions pas. Je sais que vous devez vous demander pourquoi j'aime voler. Mes parents sont-ils pauvres? Est-ce qu'ils ma femme? Suis-je malheureux? Ce sont les questions qui vous traversent peut-être l'esprit en ce moment et je suis désolé de vous faire perdre vos illusions, mais rien de tout cela n'est le cas dans ma situation. Mes parents étaient bien lotis. J'ai toujours eu une quantité impensable de nourriture disponible pour la consommation et j'étais très heureux. Alors pourquoi je vole? Eh bien, j'aime juste les sensations fortes. Aimez et abonnez-vous si vous voulez découvrir la terrible façon dont j'ai appris ma leçon. J'ai étendu mon talent de voleur à l'école et à tous les autres endroits où j'allais. Au début, personne ne savait ou ne croyait que j'étais le responsable de ces actes odieux. Mais une fois que vous êtes pris la première fois, les gens ne vous font plus jamais confiance et j'ai été pris tant de fois. Mes parents étaient riches et bien connus dans la société. Grâce à leur position sociale élevée, ils ont pu rembourser toutes les dettes que j'ai contractées et dissimuler toutes mes escapades sans aucune répercussion. J'étais littéralement un voleur riche et intouchable. Mes parents avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour m'aider à aller mieux, mais ça n'a jamais marché. Ils m'ont même envoyé en thérapie. Mais j'ai fini par voler l'alliance en diamant du thérapeute et par être banni du bâtiment. J'ai continué à avoir un mauvais comportement tout au long de mon adolescence jusqu'à mes 20 ans. Un de mes nouveaux amis avait un entretien très important et m'a demandé de courir chez lui et de récupérer les documents qu'il avait oubliés et de revenir rapidement. Lorsque je suis rentré dans son appartement, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder tous les objets brillants et coûteux utilisés pour concevoir sa maison. J'en ai évidemment ramassé quelques-uns, je ne pouvais pas me contrôler. L'entretien s'est bien passé et mon ami m'a serré fort dans ses bras. Je suis allé me coucher cette nuit-là et je me suis réveillé avec les dernières nouvelles à la télévision. Toby Pio, fils du président du groupe Pio, l'une des plus grandes entreprises du pays, a été surpris en train de voler en direct à la télévision.
Sur toutes les chaînes de télévision locales et les réseaux sociaux, on peut voir des images de surveillance me montrant en train de ramasser les objets coûteux dans la maison de mon ami et de les cacher dans mon sac. Toby est un voleur impénitent. Il a été pris en flagrant délit de vol à plusieurs reprises, mais ses parents le couvrent toujours et rien ne se passe. Il est temps de mettre fin à cette injustice. Les riches doivent aussi payer pour leurs crimes. Des gens ont commencé à raconter leurs expériences personnelles avec moi à la télévision et sur les médias sociaux. Les choses devenaient folles. J'ai entendu frapper à la porte et je suis allé l'ouvrir pour me retrouver face à face avec des flics. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur Toby Pio. Vous avez le droit de garder le silence et tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous dans un... Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Mes parents et mes frères et sœurs ont juste regardé me faire arrêter, triste, honteux et incapable de faire quoi que ce soit à ce moment précis. Personne n'est venu me libérer sous caution pendant une semaine. Je suppose qu'ils voulaient me punir. Mon père est finalement venu et m'a conduit à la maison. Toutes les charges ont été abandonnées et tu es un homme libre. Je t'ai donné un nouveau départ mais tu ne le feras pas ici. À partir de ce moment précis, tu n'es plus mon fils Pio. Je ne suis pas ton père et tu n'es pas mon fils. Va dans ta chambre, fais tes affaires et ne reviens jamais. Je suis parti sans un mot. Pour une raison quelconque, mon père pensait que j'avais besoin de lui pour survivre. Il avait tort. Je veux dire, regardez-moi bien, un grand voleur, je pourrais survivre n'importe où. Je suis descendu dans la rue et j'ai emménagé avec des gens qui vivaient là. Je leur ai dit que j'avais des compétences folles et que je pouvais les aider à gagner plus d'argent. Ils m'ont accepté quand j'ai montré combien mes mains étaient habiles, fortes et rapides. « Est-ce que tu viens de soulever un énorme réfrigérateur tout seul ? Oh mon Dieu, tu es si fort ! Comment es-tu si fort ?» Je n'ai pas seulement soulevé le frigo, j'ai aussi pris ton portefeuille en faisant ça. « Quoi ? C'est fou, nous avons besoin de beaucoup d'hommes forts et compétents comme toi ici. Bienvenue à la maison. » En moins d'1 an, je suis devenu le sujet de conversation des rues, un voleur paria, fils d'une famille riche qui dirigeait les rues comme si elles lui appartenaient. Cela a attiré l'attention de quelques patrons de rue silencieux et ils ont commencé à m'envoyer sur des travaux difficiles. Je les ai tous réussis. En un laps de temps très court, je me suis à nouveau noyé dans la richesse. Tout le monde savait que j'avais de l'argent, mais ils n'ont jamais pu le retrouver. Personne n'a jamais su où je le cachais. Je vivais toujours comme un pauvre type fauché avec d'autres types fauchés. Un jour, la police a attaqué notre refuge sans raison valable. Ils ont dit qu'ils cherchaient un voleur et nous ne savions pas de quoi il parlait. Un policier s'est soudainement approché de moi et j'ai essayé de me défendre mais j'ai réalisé que le policier était en fait mon grand frère. En conséquence, j'ai hésité et je me suis arrêté pendant une fraction de seconde. Dès que mon frère m'a vu, il a supposé que je devais être le voleur qu'il avait été envoyé chercher. Alors, il m'a rapidement frappé fort et m'a assommé. J'étais à moitié conscient lorsque j'ai remarqué que j'étais dans une voiture de police, menottée et bâillonnée. Alors que j'essayais de reprendre pleinement conscience, un vent violent s'est mis à souffler et les arbres de chaque côté de la route se sont refermés sur nous. Ces arbres, au comportement amusant, ont en fait soulevé des véhicules et les ont secoués violemment, assommant tout le monde, y compris moi une fois de plus. Quand je me suis réveillé, j'étais dans une maison très étrange avec une vieille femme encore plus étrange qui me regardait fixement. On aurait dit une scène tout droit sortie de Hansel et Gretel. « Où suis-je? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fais ici? Que voulez-vous de moi ?»« Chut! 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 Silence, jeune voleur, ou tu pourrais réveiller mes dragons endormis. » Je me suis retourné pour voir ce qu'elle désignait. Et voilà que 2 êtres massifs ressemblant à 2 chiens étaient couchés là, endormis avec de la fumée chaude sortant de leur bouche et de leurs narines lorsqu'ils ronflaient. Je suis devenu aussi silencieux qu'une statue. Qui aurait cru qu'un voleur renommé pourrait avoir peur si facilement? Laisse-moi aller droit au but. J'ai besoin que tu voles quelque chose pour moi. Si tu réussis cette quête, je te donnerai une récompense si grande que les mortels ne peuvent même pas l'imaginer. La sorcière voulait que je vole un bracelet magique en or à une autre sorcière qui vivait dans la même forêt, mais plus loin. Elle ne pouvait pas y aller elle-même car la sorcière l'aurait sentie à des kilomètres, même si elle était invisible. Attendez une minute, on est dans une forêt? Au plus profond d'elle-même, aucun humain ne pourrait jamais nous trouver si nous ne le faisons pas rentrer. Merveilleux, continuez. Pour t'aider dans cette quête difficile, je t'offre un parfum magique. Une fois vaporisé, ce parfum te rend invisible, ce qui te permet de te glisser partout sans te faire remarquer. Il te permet également de traverser les murs et d'entrer partout sans avoir besoin d'une porte. Pourquoi dois-je prendre tant de précautions si je vais juste voler un bracelet? Parce que si cette sorcière t'attrape, elle va te couper en petits morceaux, te cuisiner et te manger. Dieu, alors fais attention. Va-t'en maintenant, voleur. D'un geste de la main, je me suis retrouvé devant la maison de l'autre sorcière.
Alors que je restais là à réfléchir, je me demandais quelle récompense cette sorcière pouvait bien me donner qui serait plus grande que le parfum que je tenais déjà dans ma main. J'ai décidé que ça ne valait pas le coup de risquer de me faire manger. Alors j'ai pris le parfum et j'ai trouvé le moyen de sortir de la forêt sans voler le bracelet. Mes frères de la rue étaient si heureux de me voir qu'ils pensaient que j'étais fichu. J'ai ri et je leur ai dit que j'allais bien. Ce parfum m'a fait passer d'un grand voleur à un voleur invincible. Le mieux, c'est que personne ne pouvait remonter jusqu'à moi pour ces vols car je n'étais pas vraiment là. Mes gars et moi avons continué à voler et à accumuler des richesses. Mais malheureusement, notre chance n'a pas duré très longtemps. Un mois plus tard, je dormais et rêvais de mon prochain job réussi lorsque la sorcière est apparue dans ma chambre. Elle a sauté sur mon lit et m'a attrapé, essayant de disparaître avec moi. Mais j'ai rapidement échappé à son emprise et me suis échappé. J'ai pris le parfum et je me suis aspergé, disparaissant sous ses yeux. Elle a immédiatement bloqué la porte. « Pourquoi bloquez-vous la porte, sorcière? On dirait que vous avez oublié que je n'ai pas besoin de porte pour bouger. » Elle a quitté la porte, mais en parlant, je lui ai involontairement révélé ma position. Elle a immédiatement pointé son bâton dans la direction de ma voix. Un éclair vert est sorti du bâton, me frappant violemment et m'empêchant de redevenir invisible. Alors que j'étais allongé sur le sol, vaporisant frénétiquement le parfum sur tout mon corps et paniquant parce que rien ne se passait, la sorcière s'est approchée de moi. « Comment oses-tu me voler? Tu vas regretter la seconde où tu as pris cette décision. » Elle m'a attrapé par le col et a disparu avec moi. Je me suis à nouveau réveillé dans son petit chalet, mais cette fois j'étais couché sur le sol d'une cage. Ces deux animaux effrayants me tournaient autour, comme s'ils s'apprêtaient à me manger. « Oh, regarde-moi, il est enfin revenu à lui. » J'avais trop peur pour parler, alors je suis resté immobile. La sorcière a claqué des doigts et je suis sorti de la cage à bonne distance de ces bêtes. Elle a montré mon ventre et un petit tourbillon y est apparu, presque comme une tornade. « À chaque seconde qui passe, ce trou dans ton estomac devient plus grand. Je te renvoie à ta mission d'origine. Si tu ne reviens pas à temps, le trou dans ton estomac va continuer à s'agrandir jusqu'à ce que tu disparaisses du monde pour toujours. Ce sera comme si tu n'avais jamais existé. Pourquoi avez-vous tant besoin de ce bracelet? Ce ne sont pas les affaires d'un humain. » D'un geste de la main, je me suis retrouvé devant la maison de la deuxième sorcière. J'ai sorti le parfum, je me suis aspergé et j'ai traversé le mur de la maison. La sorcière ne m'a pas remarqué grâce au pouvoir du parfum magique. Je me suis glissé à l'intérieur et j'ai facilement volé le bracelet. Le temps que je retrouve le chemin de la maison de la première sorcière, grâce à la boussole magique qu'elle m'a donnée, le trou dans mon estomac avait déjà mangé la moitié de mon corps et je paniquais. J'ai donné le bracelet à la femme. « Tenez, j'ai fait votre sale boulot, le bracelet est à vous. Maintenant, s'il vous plaît, libérez-moi de ce trou effrayant douloureux qui se forme au milieu de mon corps. »« Doucement, fils. Je tiendrai ma promesse, mais tu dois être aussi puni pour m'avoir volé. Moi, une vieille sorcière fragile qui voulait changer ta vie. Je te récompenserai aussi encore pour ton travail et pour ne pas t'être fait tuer par la deuxième sorcière. Tous ceux que j'ai envoyés précédemment ne sont jamais revenus. »« Quoi ? Je te retire ton plus gros cadeau et ta plus grande malédiction, te punissant et te récompensant en même temps. » Elle a dit en touchant mon front et elle a repris son parfum et elle m'a dit que j'étais libre de partir. Quand je suis rentré chez moi, j'étais de bonne humeur car la sorcière ne m'avait pas tué et j'étais heureux d'être en vie. Je me suis remis à voler, mais les choses n'étaient plus les mêmes. Après 3 emplois sans succès, j'ai réalisé que j'avais perdu ma capacité à voler. La sorcière m'avait vraiment enlevé mon plus grand don et ma plus grande malédiction. J'étais perdu et je ne savais plus qui j'étais. Alors j'ai quitté le pays et commencé une nouvelle vie avec l'argent que j'avais économisé pendant tout ce temps. J'étais encore très habile avec mon cerveau et mes mains, mais je ne pouvais plus les utiliser pour voler. J'ai choisi de suivre un camp d'entraînement physique de 3 mois pour apprendre l'ingénierie logicielle. J'ai excellé dans tous mes cours et j'ai reçu 3 offres d'emploi avant même d'avoir obtenu mon diplôme. J'ai choisi l'offre d'emploi la plus satisfaisante et j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur logiciel. Pendant mon travail, je suis tombé amoureux d'une belle collègue qui travaillait dans le même immeuble que moi. Nous avons commencé à sortir ensemble et avons fini par nous marier et fonder une famille. Après que ma femme ait entendu l'histoire de ma vie, elle m'a convaincu de m'excuser auprès de mes parents et de leur demander pardon. J'ai d'abord refusé, mais elle a continué à insister. Il m'a fallu 2 ans pour finalement mettre ma fierté de côté et rendre visite à ma famille avec mes 2 petits-enfants. Ils étaient heureux de me voir et m'ont embrassé à bras ouverts avant même que je ne demande pardon. Quand je me suis excusé, mon père a dit que c'était lui qui aurait dû s'excuser parce qu'il était trop dur avec moi. Grâce à ma femme, j'ai pu rétablir mes relations avec ma famille. En regardant ma vie maintenant, j'ai réalisé que ce que la sorcière m'a fait en m'enlevant mon plus grand don et ma plus grande malédiction était la meilleure chose qui me soit arrivée. Aimez et abonnez-vous si vous avez aimé mon histoire. Ah,
Encore une chose, ne volez pas.